Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, je vis depuis presque 20 ans en Allemagne et ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos deux pays. Ça me permet de partager avec vous le parcours passionnant de Français francophones et Allemands qui travaillent outre-Rhin. J'avais toujours eu envie de vous faire découvrir ces personnes qui décident de faire le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui réussissent dans de nombreux domaines. Donc j'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin, donc n'hésitez pas à les partager par WhatsApp, à noter ou commenter ce podcast sur Spotify, iTunes et SoundCloud. Alors aujourd'hui j'interviewe Carole qui est à Munich et qui a développé une activité tout à fait originale pour accompagner un petit peu les Français francophones qui s'implantent en fait à Munich et en Bavière. Bonjour Carole. Bonjour Jérôme. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire qui tu es en une phrase ? Oui, je m'appelle Carole Zogno, je suis originaire du Cameroun et je vis en Allemagne depuis une dizaine d'années. Et donc, est-ce qu'en arrivant en Allemagne, est-ce que tu avais déjà eu des contacts en fait au Cameroun avec des Allemands ? Comment tu es venu en fait à venir travailler et vivre en Allemagne ? En fait, je suis venue en Allemagne à la base par curiosité parce que je voulais découvrir aussi une autre culture. Et voilà, étant donné que je connaissais plus ou moins la culture française, j'ai décidé de faire directement le saut, de faire le pas pour l'Allemagne. Et voilà, là-bas, je venais pour continuer mes études après mon baccalauréat. Et voilà, après avoir fini mes cours d'allemand, j'ai continué mon parcours, j'ai étudié et puis j'ai commencé à travailler en Allemagne en fait. Est-ce que c'était un petit choc culturel pour toi ? Si tu compares ce que tu connaissais en fait la France apparemment, et est-ce que c'était un plus gros choc de culture pour toi, la culture allemande ? Qu'est-ce qui t'a aussitôt, qu'est-ce que tu as remarqué aussitôt qui te paraissait curieux ? Alors c'était un véritable choc, c'est la raison pour laquelle j'ai perdu aussi pas mal de temps dans mes premiers dans les premiers semestres à l'université parce que j'arrivais pas encore à matcher en fait les différences de culture. Je dirais que l'une des choses qui m'a particulièrement marquée au début, avec laquelle j'ai eu des difficultés, c'était c'est la mentalité allemande dans le sens où les Allemands ils n'ont pas la culture de comment je vais dire ça, c'est-à-dire d'ouvrir leurs portes ou bien de s'ouvrir en tout cas aux étrangers. Ils sont un peu réticents et voilà, on les qualifie de fermés, de froids, etc. Mais ils s'ouvrent pas facilement, ils s'ouvrent pas aussi vite à ceux qui connaissent pas en fait. T'as eu l'impression, avec un pied de biche, qu'il fallait ouvrir les portes en fait pour réussir à faire connaissance. Ouais, c'est ça. Je me demandais comment il faut faire en fait, parce que si je peux donner un exemple, pendant les cours en salle à l'université, pendant qu'on est dans l'amphi, on est avec des camarades, on travaille ensemble, on échange, etc. Mais une fois qu'on se retrouve dehors, dans la rue ou dans un supermarché, voilà, on t'adresse plus la parole, quoi. Tu as l'impression qu'on te reconnaît plus en fait. Et tu te demandes comment on fait pour rentrer dans leur monde en fait. Tu avais l'impression qu'il y avait un plus grand anonymat en fait dans l'espace public par rapport à ce que tu as vécu avant. Comment la question, pardon? Tu as eu l'impression de vivre un plus grand anonymat en fait dans la rue, dans l'espace public. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a plus vraiment des choses qui nous relient, comme à l'université, on est obligé, par exemple, de faire des projets ensemble. Là, on est obligé d'être ensemble, de travailler ensemble. Mais à partir du moment où il n'y a plus cette contrainte, voilà, on se connaît plus. Et comment tu as fait en fait pour t'intégrer progressivement, pour comprendre un petit peu le fonctionnement en Allemagne ? T'es passé par quelles étapes ? Voilà, je suis passée par la première étape qui était le choc culturel et j'ai eu la mauvaise attitude au début, comme plusieurs, c'est-à-dire que je me suis réfractée sur moi-même. Je me suis dit bon, ils veulent pas de moi, on n'entre pas dans leur cercle, ils ont des cercles fermés, on n'entre pas, je reste dans mon coin aussi et puis j'essaye de faire aussi mon petit cercle à moi. Et ça n'a pas aidé du tout parce que ça crée voilà, comme un fossé en fait. Et ça n'aide pas à comprendre la mentalité allemande. Je pense que le déclic a eu lieu quand j'ai commencé à travailler il y a à peu près 5 ans. Pour la petite histoire, j'ai fini mes études pratiquement sans avoir d'amis allemands parce que j'arrivais pas à comprendre en fait comment ils fonctionnent. Donc c'est quand j'ai commencé à travailler
que là j'avais plus le choix en fait voilà, j'ai mon groupe d'amis, voilà, j'ai plus le choix en fait, et donc j'ai été comme ils disent in kalte Wasser geschmissen, donc j'étais plongée dans leur monde. Il fallait trouver des moyens de vivre avec eux ou de travailler avec eux, et c'est comme ça que j'ai commencé à observer. La deuxième étape, c'était vraiment j'ai commencé à observer leur attitude, et je me suis rendu compte que ce que je pensais d'eux, qui sont pas vraiment qui sont pas ce que je pensais en fait. Donc c'est vraiment par le contact, par les interactions au travail. Par le contact, c'est ça. Et beaucoup d'observations. Et beaucoup d'observations aussi. Et en fait, bon, je prends un exemple en fait. J'ai eu un collègue qui une fois m'a dit, là je venais de commencer le travail, et puis il me dit si ça ne dépend que de lui, un collègue allemand, chacun devrait rester dans son pays en fait. Et puis il me lâche ça comme ça sur le visage. Moi je suis pas dans mon pays, et du coup je me sens comme je sais pas ce que tu fais là quoi. Et il me dit chacun devrait rester dans son pays, même les Allemands qui vont vivre ailleurs, pour lui il trouve que c'est pas normal. On peut aller ailleurs se former, mais on devrait revenir dans son pays, parce que chaque pays a besoin de ses citoyens pour développer le pays. C'est une approche pas très compréhensible en fait. Ouais, je me suis sentie hyper frustrée quoi. J'ai pris ça tellement personnellement, et je me suis sentie attaquée directement. Mais c'était les premiers jours de travail. Mais après, j'ai eu le temps de connaître ce collègue. Je me suis rendu compte qu'il était quelqu'un de super sympa. Il avait un cœur vraiment aimable. Et j'ai compris que l'allemand, en fait, dès le bas âge, on leur apprend à s'exprimer, à dire les choses d'une façon très directe. Très direct. Voilà, il ne cherche pas forcément à savoir comment est-ce que l'autre va prendre ça, comment ça atterrit chez l'interlocuteur. Ben, ce que je pense, je le dis tout simplement. Et ça faisait partie des chocs de culture, d'avoir affaire à des personnes qui étaient trop directes dans leur façon de s'exprimer. Mais au final, bon, ce collègue, il a été aussi à ton contact, il a appris à te connaître, et c'est par le contact qu'il a peut-être cassé ses a priori en fait. Ouais, je dirais en fait que il y a pas eu beaucoup de changements au niveau du collègue, parce que l'avantage qu'on a quand on vit dans un autre pays, c'est qu'on a l'esprit beaucoup plus ouvert. Tu vois, on est disposé à comprendre une autre culture. Mais mon collègue là, il avait jamais vécu ailleurs en tout cas. Il est resté bien bavarois quand même. Voilà, c'est ça, comme un bon bavarois quand il est resté dans sa Bavière, et donc il connaissait pas autre chose en dehors de ça. Du coup, il avait pas cet esprit ouvert, et je me suis dit c'est à moi de faire l'effort de comprendre en fait sa mentalité, et d'adopter un peu sa perspective, et puis voilà, c'est ce qui a facilité les choses. Tu dis quelque chose de très important en fait, que tout le monde doit reconnaître, c'est adopter la perspective de l'autre pour essayer de se rapprocher d'une culture qui peut être différente, ou une façon différente de se fonctionner. Donc ça passe par beaucoup d'observations. C'est ça. Je me souviens, je parlais une fois avec un étranger aussi, et puis je lui disais, tu sais, nous on a cet avantage on connaît deux cultures. On est riche en fait, dans ce sens on a plusieurs cultures, et donc c'est à nous de faire des efforts. Premièrement parce qu'on est voilà sur le territoire allemand, c'est voilà, et deuxièmement parce que on a cette capacité en fait à adopter une autre perspective et mieux les comprendre. Mais eux, ils n'ont pas. Pour quelqu'un qui n'a pas été à l'étranger, il peut pas forcément, c'est difficile pour lui, tu vois, de voir en dehors de sa boîte. Et puis il me disait ce monsieur avec qui je changeais, et puis il me disait ouais, mais pourquoi c'est à nous de faire toujours les efforts, pourquoi c'est à nous de les comprendre. Voilà, il dit pourquoi c'est à nous de les comprendre, pourquoi eux aussi peuvent pas nous comprendre. Je lui ai dit mais simplement parce qu'ils connaissent pas autre chose en fait. Et donc, ça t'a permis, cette attitude en fait de vraiment te placer dans la perspective de l'autre, ça t'a permis aussi de t'épanouir un petit peu mieux en fait pour essayer de te placer dans des situations qui étaient plus compréhensibles. Ouais, tout à fait. J'ai appris à aborder les choses différemment, et à comprendre que derrière en fait l'image qu'on a, les appréhensions, les clichés qu'on a de l'allemand qui est froid, qui est agressé, derrière en fait cette image là, il y a souvent des personnes très aimables. Donc c'est un mur qu'il faut franchir, et
Et voilà. Et puis, je me suis rendu compte que l'allemand, il n'a pas eu la culture d'aller vers les autres. Je me souviens d'un Allemand qui m'a dit, je veux bien, mais je sais pas comment faire, en fait. Ils n'ont pas la culture d'aller vers les autres. C'est un peu de prudence. Chacun est est un peu prudent, méfiant. Chacun est dans son cercle. Mais une fois que tu arrives à rentrer dans ce cercle, à connaître la personne, tu te rends compte qu'en fait, c'était que des façades, quoi. Pour la plupart, pas tous, bien sûr, mais. Alors, justement, tu as été amené à développer, à créer une initiative qui s'appelle MIA. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est que MIA? Voilà, merci déjà pour l'opportunité, Jérôme. Je pense que j'ai pas pris la peine de te dire merci déjà pour l'invitation et pour l'occasion de pouvoir parler et présenter MIA. En fait, MIA signifie, c'est MIA en fait, pour abréger mon intégration en Allemagne. Et MIA en fait a pour mission justement d'aider les étrangers à surmonter les défis, très souvent des défis dans la vie sociale. Afin de pouvoir d'avoir une vie plus épanouie en Allemagne, un quotidien beaucoup plus épanoui, d'avoir un meilleur bien-être en Allemagne. Et donc, en fait, tu proposes différents parcours d'intégration pour des Français francophones qui arrivent en Allemagne, qui connaissent différentes situations dans le quotidien, je crois aussi dans les études, dans le travail. Ouais, tout à fait. Tout à fait, parce que en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, on fait face à différents défis. Moi, j'ai été étudiante et puis je travaille maintenant depuis environ 5 ans. Et quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que les défis que j'ai dans le monde du travail, ça n'a rien à voir avec ceux que j'avais dans le monde universitaire, même si voilà. Et c'est pour ça en fait qu'il y a ces deux catégories-là en fait. Et donc, tu as développé vraiment du contenu, des vidéos sur YouTube, tu as aussi ta présence sur Facebook et puis aussi sur Instagram. Et donc, tu essaies de toucher un public francophone pour qu'il puisse aussi te connaître. Ouais, tout à fait. J'ai démarré avec les vidéos il y a pas longtemps parce que je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui serait plus facile à communiquer par vidéo. Je pense par exemple à une vidéo où je parlais de la façon de comment arriver à s'exprimer plus librement en allemand quand on parle déjà la langue, parce que j'ai eu ce défi en fait, j'ai un très bon niveau de langue allemand, assez bon je dirais, en toute modestie, mais malgré cela j'avais du mal à m'exprimer en public en allemand. Et voilà, pour partager des astuces et comment j'ai pu surmonter en fait ce challenge-là, j'ai pensé à faire une vidéo par exemple. Donc c'est un exemple entre autres pour dire qu'il y a des choses qui seraient plus, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui seraient plus simples à expliquer par vidéo, et donc j'ai commencé avec des vidéos, ça fait pas longtemps, mais je compte en faire beaucoup plus dans le futur. Tu parles en principe justement de la posture ou de l'attitude directe qu'il faut un petit peu avoir dans la communication. Est-ce que tu as accompagné justement des premières personnes qui ont été confrontées à des problèmes de compréhension de leur environnement? Ouais, tout à fait. Je prendrai déjà mon exemple. Je me souviens une fois pendant une réunion, j'avais la charge d'un projet, et le jour où il fallait faire le rapport en fait pendant la réunion, c'est-à-dire que je savais exactement ce que je voulais dire, mais j'ai eu du mal à me faire comprendre véritablement, au point où à un moment donné, il y a un collègue qui m'a dit OK, voilà ce que je te propose. Tu vas m'expliquer tout ce que le rapport, tu vas m'expliquer tout ce que tu aimerais dire au bureau tout à l'heure, et moi après je vais retransmettre ça aux collègues dans la prochaine réunion. Mais pourtant, ce sont les mêmes collègues qui me disent tous les jours, mais tu parles super bien allemand. Donc, en fait, le problème, c'était pas au niveau de la langue, mais c'était le communiquer de façon à me faire comprendre. Oui, et aussi, t'as posé aussi parce qu'il a voulu reprendre quelque part ta communication, et c'était te déresponsabiliser que de parler à ta place. Enfin, voilà, c'est ça en fait. Et en fait, c'est ce qui s'est passé parce que c'était frustrant pour moi. Tu sais, quand tu es face à un interlocuteur, tu sais quand tu te fais comprendre ou non en fait. Oui. Tu vois la réaction des gens, les mimiques, etc. Donc quand il m'a proposé cela, ça ne m'arrangeait pas.
Mais en même temps, pour mettre fin un peu à ce malaise-là, en fait, j'étais assez mal à l'aise pendant la réunion. J'ai dû accepter sa proposition et c'était une double frustration pour moi. Donc, ce sont des moments qui m'ont fait comprendre que j'ai vraiment du travail, que je dois travailler sur moi. Ça, c'est un exemple me concernant. Et puis, j'ai des personnes que j'accompagne aussi et je pense à une personne que j'ai accompagnée, il s'appelle Marius, et puis il me disait, j'ai fait le travail qu'on m'a demandé, et quand j'ai présenté, il n'a pas compris ce que je voulais lui dire, parce que j'ai compris qu'il n'a pas saisi au travers des questions qu'il me posait. Il me posait des questions auxquelles je pensais avoir déjà donné des réponses. Et j'ai compris qu'on se comprenait pas du tout. Tu vois, et ce sont des choses qui sont très frustrantes. Ou alors des personnes qui me disent, quand je suis avec des collègues, je veux m'exprimer, des fois j'ai des choses à dire, mais quand je dis une, deux phrases et qu'on me comprend pas, après j'arrive plus à m'exprimer, quoi. Et puis voilà, j'ai du mal et je suis mal à l'aise en société, en fait. C'est ça le côté social. C'est quelque chose que sous-estiment sans doute les interlocuteurs qui en Allemagne, qui ont l'impression qui ne comprennent pas un peu comment fonctionne la communication de l'autre côté, ça amène à des situations de blocage, des situations de blocage. Donc c'est souvent ce que tu as expérimenté en fait. Ouais, tout à fait. Donc là en fait tu lances ton activité, c'est quelque part c'est du coaching aussi pour accompagner dans leur du life coaching en fait, pour accompagner des personnes pas seulement dans leur environnement de travail mais dans leur quotidien aussi. Tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est aussi dans le quotidien, parce que quand on vit en Allemagne, en tout cas, si on veut avoir une vie sociale, il faudra fréquenter aussi, fréquenter d'autres personnes. Et si on ne comprend pas bien comment tictent, j'ai envie de dire, les Allemands, comment ils raisonnent, leur mentalité, on aura du mal en fait à nouer des relations, en fait, à tisser des relations. Est-ce que tu avais l'impression que c'était plus facile en France, ou que les points communs étaient plus évidents dans la communication et que ça facilitait plus rapidement peut-être une intégration au quotidien? Ouais, tout à fait. Tout à fait. En fait, la culture camerounaise a beaucoup plus de points communs avec la culture française. Et voilà, c'est à peu près les mêmes blagues, par exemple. C'est à peu près les mêmes. Voilà, on se comprend beaucoup plus facilement. Et ça se voit en fait quand je suis en France, parce que j'ai la famille en France, j'y vais très souvent. Quand je suis en France, je me sens comme comme à la maison, quoi. Je me sens waouh, j'ai atterri en fait, parlant de la langue, et puis des personnes qui me comprennent. Tu vois, sans même parler, des fois on se comprend. Par contre, avec les Allemands, c'est un autre type de blague même, tu vois, pour rester au niveau des blagues. Ça fait que des fois les Allemands, ils peuvent faire des blagues et puis tu comprends pas, ils rigolent et toi tu te sens tout bête là au milieu tu comprends pas, puis tout le monde rigole sauf toi, ou alors toi tu fais une blague et voilà, ils comprennent pas trop en fait ta blague et voilà, tu te ris seul de ta blague en fait. L'humour c'est un autre niveau de compréhension, et si on arrive à justement à communiquer sous forme d'humour et à être compris, c'est vraiment qu'on a sans doute passé un palier important dans la communication à l'étranger. Ouais, tout à fait. Donc là, tu es en pleine phase de développement de ton activité. Tu commences à accompagner des personnes. Et tu réalises en fait cet accompagnement à Munich principalement? Non, en fait, je suis basée à Munich, mais étant donné que la plateforme MIA c'est une plateforme en ligne, voilà, ça s'adresse en fait à tous les francophones en Allemagne. Donc, c'est pas limité à Munich, ouais. D'accord. Avec les réseaux sociaux, en fait, tu arrives à capter sans doute des personnes qui peuvent être dans d'autres grandes villes et qui viennent vers toi. Tout à fait, tout à fait. Et comment t'as eu l'idée, en fait, c'était ton expérience personnelle qui t'a amené en fait à créer le site Mon Intégration en Allemagne? J'ai pas compris, Jérôme, s'il te plaît, la question. C'est ton expérience personnelle qui t'a conduit en fait à créer le Mon Intégration en Allemagne. Ouais, tout à fait. C'est mon expérience personnelle en fait. Le fait des défis que j'ai eus, des difficultés que j'ai eues et
à force d'observer, je me suis rendu compte que plusieurs chocs qu'on a au niveau culturel sont assez profonds, bien plus profonds qu'on ne le pense. C'est-à-dire que c'est très souvent c'est psychologique en fait, ou psychique, je sais pas c'est quoi le mot juste en fait, mais c'est pour dire que c'est bien plus profond qu'on ne le pense. Il y a quelqu'un qui a dit, un auteur a dit, la chose la plus difficile à changer chez un homme, c'est sa culture. C'est-à-dire, ces deux cultures qui se rencontrent, c'est des racines très, très profondes. Et en fait, très souvent, on a tendance à vouloir à rester au niveau des symptômes, si je peux appeler ça comme ça. Et c'est difficile, en fait, de traiter les choses au niveau des symptômes. Il faut aller à la source, il faut aller en fait de façon un peu plus profonde. Et voilà, je prends un exemple si tu le permets, Jérôme. Oui, vas-y, bien sûr. Alors, j'ai accompagné un Camerounais, il était étudiant. À la fin de ses études, en fait, il devait faire un stage en entreprise. En Allemagne, c'est obligatoire dans plusieurs universités. Et donc, il s'est retrouvé en entreprise et puis il faisait, on lui confiait des tâches et au bout de 2-3 mois, il était de plus en plus mal en fait dans sa peau parce que il trouvait qu'il n'arrivait pas à faire ce qu'on lui demandait de faire. Et puis on en a parlé. Et puis je lui ai donné quelques conseils, etc. Il a pu tenir jusqu'à un niveau. Et puis à un moment donné, on lui a carrément dit dans la société, il va falloir que nos chemins vont se séparer. Il va falloir que tu arrêtes parce que on voit que tu fais des efforts, mais les résultats ne sont pas vraiment là. Et quand on en a parlé, en fait, je l'avais accompagné jusqu'à un niveau, et puis on a arrêté l'accompagnement pour des raisons que je mentionnerai pas ici. Et je l'ai eu après au téléphone, bien après, quand il avait arrêté, il m'a expliqué ce qui s'est passé. Je lui ai dit en fait. Et puis il me disait, quand on me donnait une tâche à faire, moi je suis quelqu'un qui va dans les détails, je vais vraiment en profondeur. Et puis, mais je me suis rendu compte que dans le monde allemand, il faut, dès que tu as l'information qu'il faut, il faut pas superficiel, je dirais pas superficiel, mais on n'attend pas de toi que tu ailles trop en profondeur en fait dans les choses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, le souci du détail peut être là, mais est-ce qu'il avait saisi les priorités? Est-ce qu'il avait les retours de son supérieur hiérarchique? Est-ce qu'à ce niveau-là, il était bien orienté? Ouais, il était assez bien orienté, mais en fait, c'est que c'est la façon de travailler. Lui, par exemple, au Cameroun, on nous apprend à faire les choses vraiment en profondeur, dans le sens où, si tu as un exercice à faire, tu dois c'est un peu difficile pour moi d'expliquer ça, mais voilà, si tu as 5 points A, B, C, D, E, en Allemagne, on s'attend à ce que, dès que tu as compris un peu A, tu passes à B, tu comprends un peu, tu passes à C, et puis en fait, on veut que tu comprennes un tout petit peu de chaque aspect, et puis que tu avances en fait. Mais, lui, il avait ce problème qui est typiquement, qui découle typiquement de l'éducation qu'on a au Cameroun, c'est que on ne va pas vouloir comprendre un peu de A et puis aller à B. On va comprendre A au point où, on va aller tellement en profondeur, tu vois, et ça prend beaucoup de temps. D'accord. Tu vois, et du coup, il a eu ce problème, il avait du mal à avancer parce que sur chaque tâche qu'on lui donnait, il voulait aller en profondeur, comprendre, maîtriser la chose, etc. Mais il n'avait pas le temps pour ça. Il n'arrivait pas à passer au point suivant, et c'est ça qui bloquait un peu en fait. Il avait un problème de s'orienter par rapport aux attentes en face sur les thèmes, les tâches qui étaient les siennes. Ouais, il comprenait bien les tâches, mais il avait du mal en fait à faire une tâche, à tirer à obtenir des résultats essentiels et à passer rapidement à la prochaine tâche. Tu vois, il voulait comprendre tout en profondeur et ça prend du temps, etc. Voilà. Et c'est des choses qui découlent, c'est deux mentalités différentes, deux éducations complètement différentes. C'est parce que tu comprends justement l'éducation, par exemple au Cameroun, que tu étais capable de décrypter les difficultés qu'il rencontrait. Ouais, tout à fait.
Voilà. Tout à fait. En fait, c'est profond, c'est que lui-même, il ne se rendait pas compte et puis il disait, j'arrive pas, c'est peut-être mon style, ma façon peut-être que je suis pas c'était pas mon domaine, etc. Mais quand on a parlé, il s'est rendu compte qu'en fait, c'est quelque chose, un problème beaucoup plus profond que je ne pensais. Et voilà. Et quand tu l'as vu quand même progresser et puis réfléchir un petit peu sur sur les problèmes qu'il avait rencontrés au travail. Donc c'est certainement épanouissant de voir aussi les gens progresser dans le temps. Oui, tout à fait. Ça c'est l'une des plus grandes joies ou fiertés, en tout cas quand on accompagne des personnes. Je pense que ça vaut vraiment de l'or de voir des vies impactées, des personnes qu'on aide et surtout qui étaient bloquées quelque part et qui arrivent à déceler aussi là où ça bloque pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est une belle aventure pour toi. Donc, je mettrai le lien de ton site internet monintégration-en-allemagne.com pour que des personnes puissent te contacter. Je te remercie, Carole, pour cette belle expérience. Et puis, je vais te souhaiter une bonne continuation à Munich. Et n'hésite pas à revenir vers nous si tu as des retours d'expérience des personnes avec lesquelles tu travailles. Avec plaisir. Merci à toi, Jérôme, pour l'invitation et merci pour la confiance et merci à vous qui nous avez écoutés aussi. Oui, merci et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast. Au revoir. C'est ça. À bientôt pour la prochaine aventure. Au revoir.